Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et ce matin, elle vient faire ses adieux aux Miss Geneviève. Mais pas Europe. Non, pas Europe, j'espère. Geneviève de Fontenay est en direct avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour mon cher Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur Europe 1. Bonjour Geneviève. Samedi soir, vous avez fait vos adieux aux Miss. La rumeur enflée depuis plusieurs jours. C'est une page qui se tourne pour vous. Vous avez dit sans doute la dernière de ma vie. Probablement, oui. C'est dans l'ordre des choses, en tous les cas. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi vous arrêtez, au fond. Parce que vous nous avez toujours expliqué ici à ce micro que c'était votre vie, que c'était votre âme, que c'était votre raison de vivre. Donc pourquoi vous jetez l'éponge ? Parce qu'on est dans une société maintenant qui ne correspond plus du tout. Je ne retrouve plus ce que j'ai connu pendant des années, parce que maintenant, comme je dis, les stars, c'est plus les jeunes filles qui se respectent, qui ont de la dignité. Plus elles sont déshabillées, les fesses à l'air, les seins à l'air, comme je dis, la Nabila avec ses seins farcis, puisqu'elle s'est bourrée d'hormones. Nabila, bah oui. Rihanna qui est l'égérie de Dior. Je me dis, mais Monsieur Dior doit se retourner dans sa tombe, qu'elle est là tout le temps à poil, à moitié droguée et tout. Mais comment on arrive là Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Miss c'est devenu mais ringard ? Ça veut dire qu'évidemment, parce que notre règlement, il ne faut pas avoir fait des photos dénudées qui sont contraires à la décence, il ne faut pas se mettre des tatouages, il ne faut pas se mettre des machins partout. Bah, elle se dit, après tout, pour être star, pour passer dans les téléréalités, il faut être comme ça. La fille de Villepin, qui était à la une d'un magazine, les seins à l'air, avec une guitare entre les jambes, de Dominique de Villepin. Bon, mais est-ce que c'est pas la société d'aujourd'hui ? Justement, c'est une société que je reconnais pas. Mais pourquoi vous continuez pas à défendre vos valeurs avec vos Miss, justement ? Parce que ça restait un dernier rempart. Parce que c'est l'argent qui domine. Quand une Nabila prend 3 000 € dans une discothèque pour s'exhiber, et ben évidemment, et moi qu'on me reproche parce que je demande 1 000 ou 1 200 € pour venir faire des dédicaces avec des gens, je pense que je suis dans les tarifs vraiment. Alors ça, on va expliquer aux gens. Ça, c'est justement en plus la dame avec qui vous travaillez, c'est-à-dire c'est celle qui dirige le comité, Christiane Miliot, celle qui a dénoncé dans la presse le fait que vous preniez 1 200 € pour vos soirées, plus les frais, et celle qui l'a dénoncé. Je comprends pas, vous étiez pas amis avec elle ? C'est-à-dire que Christiane, c'est moi qui lui ai mis son écharpe en 68, elle a un égo sourd-émotionné, elle ne comprend pas comment les gens demandent toujours Geneviève, évidemment. Alors je suis trop dans la lumière, je suis trop ci. Mais donc c'est ça la vraie raison, c'est que vous vous êtes fâché avec elle aussi ? Non, c'est-à-dire que c'est une atmosphère qui devenait lourde et pas agréable. Donc moi j'ai dit je préfère lui laisser... D'accord, donc c'est pour ça que vous partez au fond. C'est vrai que la société c'est une excuse. Non, mais quand même ça va ensemble, parce qu'on a quand même du mal à avoir des candidates. Il y en a de moins en moins quand même. Mais vous êtes fâché avec la patronne de Miss Prestige Nationale ? Je suis pas fâché parce que j'étais sur elle sur scène. Et bon, je n'ai pas fâché, mais je sens bien que peut-être pour elle, elle est bien contente, peut-être contente que je m'en aille, mais justement, ça aurait dû être la fête pour elle si je m'en vais. Mais vous êtes fâché à une époque avec Endemol, là vous vous fâchez avec elle. Ah mais Endemol, ça n'a rien à voir. Comment ça se fait que vous vous fâchez avec tout le monde ? Ah non, faut pas dire ça, Jean-Marc. C'est pas mon genre d'être fâché avec tout le monde. Au contraire. Non, mais avoir les gens qui me apostrophent partout. Mais non, mais ça c'est pas de ma faute si Christiane Lilliot, personne connaît Lilliot. Bon, tout le monde connaît Geneviève, mais j'ai pas besoin de mettre de Fontenay. Elle est jalouse de vous. Il y a une forme de jalousie, il y a une forme d'attachement parce qu'on s'est connus, puis il y a une forme qu'elle veut exister autrement. Voilà. C'est mort, les Miss, c'est fini ? Mais je reste en contact avec mes non, mais les cérémonies de Miss, de toute façon, je le dis parce que je le pense, la seule concours qui peut rester, c'est Miss France, parce que malgré tout, il y a une usine Afrique derrière, il y a Endemol et TF1, et d'ailleurs ce matin, j'ai entendu un de vos chroniqueurs, je ne sais pas qui c'était, qui a fait un sujet là-dessus, qui disait que les Miss allaient à Saint-Barth, et que nous, elles allaient au bowling. Ben, c'est vrai qu'on n'a pas d'argent. Moi, j'ai payé ces titres de Miss Prestige, j'ai payé de ma poche. C'est devenu une usine Afrique aujourd'hui ? Miss France. Miss France. Bah, de toute façon, depuis 95, dans TF1, c'était ça. La dernière cérémonie, vous en avez pensé quoi de Miss France ? De Miss France, la dernière cérémonie. Vous en avez pensé quoi ? C'est très curieux d'ailleurs, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient, parce que cette fameuse photo qui est dans Match, où elle est avec sa couronne, allongée sur le lit, peinte en je sais pas quoi et tout. Et il y a des commentaires qui disent, mais comment ça se fait ? C'est la première fois quand même qu'on voit Miss France comme ça, un peu sexy. Que va penser Geneviève ? Tout de suite. Tout de suite. Et la dernière cérémonie, vous en avez pensé quoi ? C'était bien ? Ou pas, de Miss France? Mais je la regarde, c'est devenu américanisé.
C'est-à-dire qu'on sent plus le parfum des provinces, du terroir qu'on avait quand j'étais là, quand on a fait des shows avec Jean Barthès qui faisait des chapeaux magnifiques. Enfin, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la fin des Miss? On s'en fout désormais des Miss? Non, parce que il restera la Miss France dans des molles, c'est tout. Oui, je pense que tant qu'il y aura cette machine, cette grosse machine derrière, l'élection aux Zénith de Lille, ça coûte 400 millions, tu le sais bien. Et Miss Prestige National, c'est mort. J'en sais rien, mais peut-être que Christiane, justement, va démontrer qu'elle peut. Ouais. Mais vous y croyez? Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Non, mais vous y croyez ou pas? Je n'en sais rien, vraiment, je n'en sais rien. On verra. Et puis on est quand même dans une atmosphère politique en ce moment. On est dans les attentats, on est dans les djihadistes et tout ça. Il y a quand même une ambiance. Ça devrait nous faire du bien, les Miss. Oui, mais malgré tout, c'est pas ça qui domine l'actualité, malheureusement. Justement, heureusement qu'on est là de temps en temps pour faire digression. Mais en ce moment, on ne parle que des djihadistes toute la journée. D'ailleurs, on finit par faire le jeu de Daesh parce qu'il doit dire vous voyez, ça marche bien en France. Ils ont tous peur. Ils ont les fesses qui font bravo toute la journée et tout. Ça marche, hein. Après, nous, on va vendre 10 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite sans se soucier des gens qui sont décapités. Alors, c'est un autre débat. Ah ben oui, mais ça compte. Moi, je suis très, très frappé par tout ça et je suis motivé par ça. Je sais que vous êtes frappé par tout ça. D'ailleurs, ça avait choqué beaucoup de gens à une époque quand vous disiez que vous n'étiez pas Charlie, par exemple. Je ne suis pas Charlie. Vous l'êtes toujours pas aujourd'hui? Absolument pas. Malgré tout ce qui se passe et malgré tous les attentats. Parce qu'ils étaient menacés de mort déjà depuis un moment, puisqu'ils étaient sous protection policière. D'ailleurs, le pauvre policier, il est mort le premier. Parce que là, je pense qu'à ce moment-là, une caricature, ça vaut pas une vie. Mais c'est la liberté d'expression, c'est pour pas céder face au terrorisme. Si on avait caricaturé le pape, il n'y aurait pas eu de mort. Mais caricaturer le prophète Mahomet, d'ailleurs ils ont mis, nous avons vengé le prophète Mahomet. Donc vous n'êtes pas Charlie aujourd'hui encore, vous n'êtes pas Charlie. Non, parce qu'on a pris des risques. Mais vous défendez pas la liberté d'expression? Mais la liberté d'expression quand elle attaque la liberté des autres. Non, eux, s'ils considéraient que leur dessein, ça valait leur vie, c'est leur problème, mais pas la vie de toute la nation. Non. C'est la liberté d'expression qu'il faut défendre envers et contre tous. Mais ça dépend comment elle est formulée, cette expression. Et quand la vie est en jeu, non, moi je ne veux pas mettre ma vie en jeu pour un dessin. Qu'est-ce que vous allez faire désormais, Geneviève? Mais le 30 janvier, je vais inaugurer un salon du mariage là-bas à Mont-de-Marsan. Après, j'ai un contrat avec Prestige Douche. C'est amusant, je garde mon C'est les prestige. salles de bain, ça. Hein, c'est les baignoires qui s'ouvrent. Pour les handicapés. Tout à fait. C'est une firme très bien. Bon, et puis voilà, je vais faire des dédicats dans les grandes surfaces, dans les foires expositions. Enfin, je vais continuer mon tour de France dans ma France de Jean Ferrat, ma France, comme j'ai dit, du folklore, des traditions, etc., du terroir. C'est ma France à moi, c'est pas la France people. Mais on a l'impression que vous vous mettez en retrait et que voilà, vous vous dites. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Certainement pas. Est-ce que j'ai la tête à la retraite? Non, mais attendez. Pas de retraite, vous allez continuer à faire la France et à vous battre. Je suis la génération de Lynn Renaud, de Annie Cordy, de Jean d'Ormesson, de Jean Piat. Bon, on existe. Tant qu'on a la santé, pourquoi on partirait? On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct, 9h midi.